Je lis dans vos pensées et en ce moment même, je sais l'exactitude de la question que vous vous posez dans vos têtes. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pour vous annoncer le retour du FC en surveille. Je tenais à mettre en scène ce que le Barça fait depuis plusieurs saisons. Le FC en surveille est de retour. Oui, le Barça surveille encore Kvara, lui qui ne veut toujours pas prolonger avec le Napoli. Bon, c'est une information que je vais vous partager, à prendre avec des pincettes, parce que vous savez, lorsqu'on surveille, rien n'est réellement fondé, ça ne reste que des rumeurs, comme vous l'avez vu. Deco, il se met derrière un mur, ou ce qu'il veut au centre d'entraînement du Napoli, et il surveille les joueurs. Dans le temps, c'était pour d'autres pistes. Bref, on a pas mal connu ce FC surveille. Ce qui va m'intéresser le plus, moi, dans cette vidéo actualité, c'est les déclarations de Deco, qui nous parle du remplaçant probable de Lewandowski, même si, selon lui, il n'y a pas forcément besoin d'un remplaçant dans l'instant T. Il a quand même quelques déclarations assez pertinentes sur le dossier Vitor Roque, qui m'intéresse énormément, ou encore le poste de gardien de but qui concerne Ter Stegen. Tiens donc, est-ce que Deco a en vue un nouveau gardien, même si Ter Stegen venait à revenir de blessure? C'était spoilé depuis un bon moment sur la chaîne maintenant, mais on va en parler avec la déclaration de Deco durant cette vidéo actualité, parler de Haaland et Gyökeres. Deco, lequel préfère des deux? Et Blaugrana, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Vous faire passer les informations autour de la Catalogne. Surtout, donnez mon avis par-dessus tout sur l'actualité. Suivez bien la vidéo jusqu'à la fin pour être bien informé de tout ce qui se passe autour du club. Les phénomènes, ceci dit, on se plonge dans cette vidéo actualité. J'aimerais commencer par cette déclaration de Casado qui est très importante. Lui qui était à 2 pas de sortir du Barça. Il était à 2 pas de la porte de sortie car le Barça avait besoin de fonds. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. Casado allait être prêté pour une histoire financière, même pour une histoire d'évolution de joueurs, voire même vendu selon certaines rumeurs, à en croire certains médias. Casado revient sur ce moment-là. C'était mon rêve de rester au Barça cet été. Le club m'a dit que Flick voulait me voir jouer. Je rappelle que c'est Flick qui a mis en arrêt ce processus-là de prêter Casado, de le voir partir du club. Parce qu'il y en a qui vont me dire, non, la rumeur disait que c'était une vente et tout. C'était les deux. On parlait d'un prêt, on parlait d'une vente quelquefois, mais plutôt d'un prêt. Bref, ce qui est sûr, c'est que Casado était à 2 doigts de quitter le FC Barcelone. Ce qui a mis un terme à ce processus-là, c'est bel et bien Flick, car il avait dit qu'il avait des capacités qui intéressaient le coach allemand, qu'il aimait vraiment ce qu'il voyait de moi. C'est vraiment ce qui était sorti à la presse il y a quelques temps et qu'il me voulait dans son équipe. Bon, la suite appartient à l'histoire. Flick avait juste, et pour moi, cette déclaration de Casado, elle soulève quand même un vrai débat parallèle. Celui qui, pour moi, dans le fond, existe, mais à qui on n'accorde pas tellement d'importance. En soi, même si on y accordait de l'importance, on ne peut pas faire grand-chose. Mais genre, c'est un débat que tout le monde sait que ça existe. Moi, je veux juste le remettre au devant de la scène, les gars. Le débat de, est-ce que pour vous, le football a raté de vrais talents dus à certains coachs? Pour moi, oui. Pour moi, oui, on a manqué de connaître des talents extraordinaires dans le monde du foot parce que certains coachs n'ont pas su déceler leurs talents. Ça existe réellement. Vous pouvez me dire, mais non, mais quand tu as un certain talent, ça saute aux yeux. Non. Non, justement, il faut avoir un œil aiguisé. Tu peux ramener un coach, je ne vais pas citer de nom car ils ont tous leurs qualités. Tu peux ramener un coach, lui montrer un joueur, il va te dire non, il est trop frileux, trop fragile, le joueur ne prend pas d'initiative et tout. Tu peux lui dire, ok, tu es coach, tu es professionnel, tu sais de quoi tu parles, on va mettre le joueur de côté. Le lendemain, tu ramènes le même joueur avec un coach différent, il pourrait te dire, ok, il est patient, il prend la meilleure décision et y voir un talent. Donc, garder ce joueur, lui donner sa chance et le faire évoluer. Ce joueur-là qui est tombé sur le bon coach, qui a su voir au bon moment les qualités qu'il avait et les travailler pour qu'elles deviennent monstrueuses, ça fait de lui un joueur qui perce dans le foot. Moi, je me dis qu'il y a tellement de jeunes qui auraient dû percer dans le foot, mais qui sont tombés sur des coachs qui n'ont pas su voir leur talent. Moi, je suis l'exemple idéal, les gars. Normalement, je suis sur un terrain de foot. Je sais pas ce que je fais sur YouTube. Non, en vrai, plus sincèrement, bon, c'est vrai ça. Non, c'est vrai ça. Je suis tombé sur un coach, il m'a dit arrête de critiquer Ferran Torres. Non, toi, tu critiques trop, sors du terrain. Je rigole, les gars. Pour demain, je le pense vraiment et j'en suis sûr que parmi vous, beaucoup le pensent aussi. J'aimerais vous entendre sur ça. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que le football a raté des talents parce que certains coachs, je ne leur jette pas la faute, hein, parce que c'est comme ça. On fait tous des erreurs. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'avait pas besoin de ce profil-là. Mais malheureusement, en mettant ce profil de côté, tu éteins probablement un très bon joueur de ballon qui aurait pu encore plus progresser que le jour où il a fait son test de football, quoi. Moi, j'y crois à 100%. Et la preuve en est, Casado, c'est ce qui s'est passé. Xavi, ce n'est pas pour tomber sur lui, encore une fois, je ne tombe pas sur ces coachs-là. Parce que tout le monde peut se dire non, lui, il n'est pas intéressant et le lendemain, il perce. On ne peut pas être voyant non plus. Mais Xavi avait, entre guillemets,
même pas compté sur Casado au moment où il avait besoin d'un 6 en plus. C'est ça le pire, c'est qu'il avait besoin d'un 6, mais il a estimé que vas-y, Casado, c'était pas le moment et tout. Flick est venu, il n'appartenait même pas au club Flick. C'est-à-dire qu'il a juste vu Casado jouer à gauche, à droite, avec les petits, des informations par-ci, par-là. Il suivait déjà le club depuis un moment en plus, Flick. Hein. Avant de venir au Barça, on nous avait rapporté que le coach allemand suivait les jeunes du FC Barcelone. Eh bien lui, il a su voir en Casado, sans même le côtoyer, sans même être à la tête du club, un certain talent. Ça se trouve, il aurait même pris dans son nouveau club s'il n'avait pas fini au Barça. Imaginez Flick, il aurait fini dans un autre club. Ça se trouve, c'est lui qui aurait fait le forcing en disant « Tiens, le petit Casado là-bas du Barça, allez dessus, moi, il m'intéresse. » Tout ça pour dire que, pour moi, ça existe. Voilà, j'y crois. Vous y croyez ou pas, ça c'est votre dos. Pour moi, certains talents sont gâchés par les coachs qui, voilà, sont un peu peut-être trop intransigeants dans l'instant T et passent à côté d'un probable superbe joueur. Pour clôturer les déclarations de Casado, on finit avec celle-ci où le journaliste lui demande « Est-ce qu'il est déjà arrivé en retard ?» Bon, Casado, il allait droit au but, il a dit non, il est effrayant. Il a dit que Flick était effrayant. Il veut même pas s'imaginer le moment où il arrivera en retard. Donc il se tient à carreau et il arrive à l'heure. Il n'y a que Koundé. Mais Koundé, c'est normal aussi, les gars, qu'il arrive en retard. Il n'y a que Koundé qui arrive en retard sous l'ère Flick. Faut l'excuser, c'est la Fashion Week, les gars. Je l'aime beaucoup, Koundé. Le temps qu'il teste 15 tenues. Ouais, parce qu'il met pas une tenue directement en one shot, les gars. Il en teste 15. Le temps qu'il enlève, qu'il remet. Ah non, ça va pas. Le chapeau, la couleur, ramenez-moi une couleur verte, ramenez-moi ça. Gars, l'heure, il tourne. Donc faut le pardonner à Koundé. Ça prend du temps de se préparer. Passons aux déclarations de Dani Olmo. Olmo nous dit qu'il a une confiance aveugle dans le club. Ils savent ce qu'ils doivent faire et je me consacre simplement à jouer. Maintenant, je peux le faire et je suis sûr que quand janvier viendra aussi, je ne suis pas inquiet. J'ai confiance à 100% dans le club. Ce qui était à la base une rumeur, c'est-à-dire que Olmo ne serait plus inscrit au Barça en janvier. C'était une rumeur, on disait c'est vrai, c'est pas vrai, c'est tiré par les cheveux. Au final, c'est vraiment vrai. Le joueur lui-même en parle. De toute façon, avant même les déclarations du joueur, il y a des journaux sérieux qui sont venus parler de cette situation-là au FC Barcelone et qu'il fallait trancher entre deux joueurs à inscrire en janvier. On n'y croyait pas forcément, mais c'est la réalité. Olmo revient dessus. Bon, lui, il ne panique pas, il fait confiance au club. Pour ma part, c'est la même chose. Je ne vois pas le club arriver en janvier et se dire « Ah mince, on ne peut pas inscrire Olmo. » Non, ils vont se plier en quatre, les gars. S'il faut faire des concessions, ils feront des concessions. J'en suis persuadé que Olmo sera inscrit en temps et en heure. Bon, comme d'habitude, vu qu'on est le FC Barcelone, ça se fera dans les dernières minutes. Tout le temps, on sera dans le « Oh non, il va pas être inscrit. » Au final, hop, Dani Olmo est inscrit, tout va bien du côté du Barça. Le joueur a confiance en club. Moi aussi, je pensais que c'était une rumeur. Finalement, pas tant que ça. C'est une réalité. Le Barça va devoir trouver des fonds d'ici janvier s'ils veulent inscrire Dani Olmo. Deux petites déclarations de Pablo Torre qui sont assez intéressantes. Le journaliste lui a demandé « Pensez-vous mériter plus de minutes de temps de jeu ?» À vrai dire, le petit là, à chaque fois qu'il rentre, il apporte quand même. Moi, je trouve Torre, il est intéressant, balle au pied et tout. Torre déclare « Peut-être, je veux jouer et je rentre chez moi déçu quand je ne le fais pas. Mais c'est comme ça, l'équipe joue bien et nous sommes tous prêts. Et c'est ce qui est important pour l'entraîneur. » Je comprends totalement la vision des choses de Torre. Et je suis content qu'il ait cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que quand le joueur ne joue pas, il rentre déçu à la maison. C'est normal. C'est normal. Le gars, il aime le football, il veut jouer au football, il veut pratiquer. Il voit qu'à chaque rentrée, il apporte un petit quelque chose. Normal qu'il veut enchaîner les minutes de temps de jeu. Malheureusement, la concurrence, elle est féroce. À titre personnel, j'aimerais le voir quelquefois en fin de match. Mais la concurrence, elle est féroce au milieu du terrain de Barcelone. Moi, j'aime bien l'état d'esprit du joueur qui nous dit qu'il est déçu lorsqu'il ne joue pas. C'est un état d'esprit d'un champion. L'autre, la Tocard Ferran Torres, lui, il n'est pas déçu. Ah, lui, il a dit, mettez-moi dans les tribunes toute une saison, je m'en fous. Moi, je pars pas. J'ai les plages de Barcelone, j'ai le soleil, j'ai le salaire, je suis dans mon pays en Espagne. Moi, je pars pas. Je reste ici avec mon petit contrat au chaud. Ça, c'est une mentalité de nulard. Le petit, là, il donne une leçon de vie à Ferran Torres. Et la deuxième déclaration, le joueur a énormément confiance en lui. Pareil, ça va de soi. Il est déçu lorsqu'il ne joue pas. Il a énormément confiance et il veut prouver une mentalité de champion. Une mentalité d'un joueur de Barcelone, tout simplement. Est-ce que je pense que je vais réussir au Barça? Bien sûr, sinon je serais déjà parti. Je sais de quoi je suis capable et j'ai confiance en moi. Eh ouais, mon petit, il faut rester fort face à cette concurrence-là. Tu auras ta chance de prouver au coach ce que tu vaux. Tu es en train déjà de le prouver à chaque fois qu'il te donne des minutes de temps de jeu. Il suffit juste de s'armer de patience, attendre le bon moment et continuer à faire de bonnes performances à chaque fois que le coach a besoin de tes services. En passant aux déclarations de Deco, Gyökeres est-il une option d'avenir pour Barcelone? Lui postant comme question, Deco répond c'est un bon joueur et il marque beaucoup de buts. Et nous ne recherchons aucun attaquant pour remplacer Lewandowski car nous voulons qu'il continue à marquer des buts. Il est heureux d'être ici et nous parlons d'aucun autre joueur. Autrement dit,
Il ne veut pas faire fuiter que, oui, le Barça cherche à remplacer Lewandowski. C'est logique. En fait, les deux parties sont au courant. Lewandowski n'est pas naïf. Il sait qu'il a atteint un certain âge et que la jeunesse doit reprendre le relais. Il n'est pas non plus bête. Le club, pareil, ils savent qu'ils doivent renouveler Lewandowski d'ici 1 à 2 saisons. Moi, je le vois bien faire encore une saison. Si jamais il finit celle-ci vraiment en folie, histoire d'attendre l'arrivée d'Erling Haaland, bref, ça, c'est qu'un avis à prendre avec des pincettes. Mais Lewandowski, il le sait. Le club le sait. Juste par respect, ça n'a pas lieu d'être mis au devant de la presse. Voilà, c'est une question de respect, de confiance aussi qu'on accorde à Lewandowski, ne pas venir lui plomber le moral en lui disant quelque chose qu'il sait déjà. Il sait que la jeunesse va prendre la relève. Donc tu n'as pas besoin de te lever le matin et lui dire ouais, on cherche Haaland, nous, ouais, toi t'es avec nous Lewandowski, mais il faut bien penser à l'après-toi, donc maintenant on cherche Haaland. Ça, c'est des choses qui se passent dans les coulisses, les deux parties sont parfaitement au courant de ce qui se trame, j'en doute pas, mais pour Deco, Gyökeres est un bon joueur, mais pour l'instant, il ne souhaite pas en parler. D'ailleurs, selon ses déclarations, moi je pense qu'il préfère Haaland, comme tout le monde je pense. Et oui, parce que dans une autre déclaration, il précise qu'il y en a un ou deux comme Lewandowski et Haaland en fait partie. Donc il y en a un ou deux qui sont similaires à la manière de jouer d'un Lewandowski. Haaland en fait partie. Un ou deux. Il vise qui d'autre? Peut-être Gyökeres. À choisir, moi, mon choix pencherait largement vers Erling Haaland. Je sais aussi que Laporta a une préférence pour Erling Haaland. C'est pour ça que les rumeurs Gyökeres, je vous les fais passer, mais j'y accorde pas trop d'attention parce que je pense que le club va plutôt favoriser un ailier en premier lieu, étant donné que Lewandowski est toujours performant et par la suite, ils iront tenter le coup Erling Haaland. Concernant le poste de gardien de but, notre priorité est Ter Stegen qui aura 3 ans de contrat restant, donc à son retour de la grosse blessure qu'il a subie. Il a 32 ans, c'est tôt. Ce qu'on veut, c'est 2 gardiens de niveau qui apportent une compétitivité. Merci, au revoir, c'était spoilé sur la chaîne depuis des mois. Le club va tout faire pour ramener un nouveau gardien à Barcelone. J'avais apporté 2 solutions. C'était soit ils allaient lui mettre quelqu'un dans les pattes qui est de son niveau, voire meilleur, histoire de le bouger un peu, de le motiver, soit ils allaient tout simplement l'enlever et mettre quelqu'un. Là, ce qui se profile, c'est que Deco va devoir recruter un gardien de taille du même calibre que Ter Stegen, j'espère quand même un peu meilleur, parce que moi ça me fait peur, le même calibre que Ter Stegen en ce moment, je mens pas, ça me fait peur. Histoire d'installer cette concurrence-là, soit Ter Stegen finira sur le banc au détriment du gardien de sa taille qui aura performé lorsqu'on lui aura accordé sa chance, soit il restera quand même titulaire, mais que l'autre prendra la relève. Ce qui est sûr, c'est qu'on verra un autre gardien débarqué au FC Barcelone. Concernant Vitor Roque, Deco revient sur son prix. Vitor Roque a coûté 30 millions et non pas 60 millions car aucun bonus n'a été payé et ça c'est véridique. C'était apporté par A plus B lorsqu'il a signé que c'était 30 millions plus 30 millions de bonus. On n'avait pas les tenants et les aboutissants des bonus. Là, il nous parle des titres. C'est sûrement des choses comme ça. De toute façon, c'est un plafond de buts à atteindre, de titres, ainsi de suite. Puisqu'il n'a pas gagné de titre avec nous, donc les bonus ne sont pas débloqués, ni atteint un pourcentage spécifique de match, donc c'est seulement 30 millions. On parle là de 30 millions uniquement pour Vitor Roque. Dans un autre communiqué, Deco a dit qu'il était choqué et qu'il n'avait jamais vu une telle haine envers un jeune joueur comme ça. Il a dit laissez-lui le temps de prouver. C'est vrai que Vitor Roque, en vrai, tout le monde lui est tombé dessus très rapidement alors qu'il n'a rien demandé à personne. Il devait pas arriver en janvier à la base. C'est Xavi qui a demandé son arrivée plus tôt que prévu suite à la blessure de Gavi, histoire d'avoir un collectif un peu plus étoffé, même si c'est pas le même poste, mais ça te laisse un peu plus de choix dans tes choix de joueurs avant le match. Deco s'est dit très choqué de ce qu'a subi Vitor Roque à un si jeune âge. À voir maintenant dans le temps si le joueur performe et qu'il reprend un peu du poil de la bête, qu'il devient El Tigre. Tout ce qu'on demande de lui, c'est qu'il devient un réel tigre et peut-être par la suite soit être revendu, soit revenir au club. Fabrizio Romano nous parle du plan du FC Barcelone pour 2025, principalement pour l'été prochain, c'est de faire venir un nouvel ailier. Leao est très apprécié par Laporta d'ailleurs. Et Nico Williams sont tous deux des noms mentionnés dans les discussions internes au sein du club. Mon choix, vous le connaissez déjà. Il y en a un qui est trop cher, qui n'acceptera jamais d'être dans la rotation, évidemment, c'est Leao. Je ne cesse de le dire. Sur le niveau intrinsèque, bien sûr qu'il est au-dessus de nombreux ailiers, même si pour moi, il n'est pas régulier. Il est nonchalant. Vous le savez déjà, mon avis sur ce joueur, ce que j'en pense. Au-delà de ça, on va dire, la nonchalance, ça peut se régler quand tu es dans une institution comme le FC Barcelone. Les gars, ils vont venir, ils vont l'étrangler dans les bureaux, ils vont l'étrangler. Croyez-moi qu'il va perdre sa nonchalance, il va se mettre à jouer au ballon. Non, plus sérieusement, Leao, excellent joueur de ballon, moi je l'apprécie. J'apprécie voir ce genre de joueur sur un terrain de foot, sauf que lui, il n'appréciera pas être sur le banc. Lui, il coûtera des centaines de millions. On parle d'une somme à hauteur de 120 millions. Vous pensez que Leao, il coûte 120 millions au club pour être dans la rotation. Bon, allez, Leao, tu joues un peu. Ah, maintenant, c'est Rafinha parce que Rafinha performe. En vrai, à l'heure actuelle, il n'y a personne qui le saute au Barça à son poste. Il est excellent. Si Rafinha continue comme ça, allez, Rafinha, il joue un peu. Bon, Leao, tu joues un peu. Rafinha, 70 millions.
Léao 120 millions pour avoir une profondeur de banc et faire de la rotation. Mais jamais de la vie. Mais vous rêvez ou quoi, les gars? Pour une situation comme ça, Nico Williams est plus approprié. Lui, il est plus enclin à accepter ce rôle de second qui se bat pour avoir la première place. Parce que quand on dit second, c'est pas péjoratif. Ça veut pas dire qu'il restera second toute sa vie. Mais il se bat. Voilà, c'est une concurrence où tu auras mis une cinquantaine de millions. Un joueur qui connaît les jeunes comme Pedri, comme Yamal, on ne cesse de le répéter. Un joueur espagnol qui sera dans son pays, qui a joué en Liga, qui connaît très bien le lieu et tout ça à 50 millions au lieu d'aller chercher quelqu'un qui a évolué en Serie A, qui te coûte une centaine de millions d'euros, qui n'acceptera pas le statut d'être dans la rotation. Les gars, soyez juste réalistes. Ne parlez pas avec le cœur et les sentiments parce qu'à chaque fois que j'ai parlé avec Léao, il y a eu beaucoup de retours de dire Léao sans hésiter. Oui, mais du coup, tu lui parles, toi, Léao, pour lui dire reste sur le banc? Non, dis-nous. Et est-ce que toi, tu penses que le club est en capacité de mettre 120 millions sur un joueur pour le laisser sur le banc? Non, dis-nous. Ah oui, c'est vrai, on m'a dit que Léao joue AG et Rafinha joue MOC. Ok, donc on a Touré, on a Dani Olmo, on a Pedri, on a plusieurs joueurs qui peuvent remplir ce rôle-là et vous voulez rajouter Rafinha en plus. Non, cette situation-là peut arriver avec Nico Williams. Nico Williams qui jouera attaquant gauche. Si Olmo, au vu de sa fragilité physique, venait à se blesser, Pedri continue à jouer dans ce rôle de double pivot et tout, alors là, je peux entendre un Rafinha qui dépanne au poste de 10 pendant que Nico Williams est titulaire. Ça pourrait le faire, mais c'est pareil. Tu ne prends pas un joueur à 120 millions pour lui dire « Oui, bon, écoute, on a Olmo qui est fragile, on a lui qui est fragile, donc au cas où il se blesse, toi, tu joueras en 10, toi, tu joueras ailier. » Non, c'est pas comme ça. On ne parle pas comme ça quand on met 150 millions sur la table, je vous rassure. Finissons maintenant cette vidéo actuelle avec le dossier Kvara. Le Barça continue de surveiller Kvara qui n'a toujours pas prolongé au Napoli. Les négociations sont toutefois en cours, notamment autour de la clause libératoire. Paris avait proposé pas moins de 100 millions l'été dernier. C'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est pareil que Léao là. Je l'apprécie énormément. C'est des joueurs de ballon qui font rêver. Seulement maintenant, le prix pose problème. Est-ce que le club est prêt à mettre autant de millions pour une histoire de rotation, de profondeur de bande de qualité? Parce que oui, il faut avoir une profondeur de bande de qualité. Mais une profondeur de bande de qualité, tu peux l'avoir à moindre coût. Tu n'es pas obligé de mettre 400 milliards pour avoir un bande de qualité, les gars. Donc, je suis assez perplexe. Je ne dis pas que j'ai forcément raison à 100%. Mais vous allez voir que pour moi, le Barça n'a aucun intérêt à prendre un ailier aussi cher si Rafinha continue à performer comme ça. Maintenant, il n'y a que l'avenir qui pourra nous dire les choses. Les Blaugrana, j'attends vos retours dans les commentaires. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent. À Satrap, à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.